Bonjour, bienvenue dans Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et pouvoir est une déclinaison de l'émission Femmes et pouvoir. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'ont pas peur de montrer leur engagement en faveur de l'égalité femmes et hommes. Pour cela, une fois par mois, Femmes et pouvoir a décidé de les valoriser en donnant la parole à un homme de pouvoir pour partager avec nous sa vision et son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Notre invité du mois s'appelle Patrick Lepini, président directeur général de J&P Facilities, une société de construction impliquée dans tous les corps de métier du bâtiment, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la ventilation, les énergies renouvelables. Il est spécialisé plus particulièrement dans les domaines de ce qu'on appelle le HCR, à savoir hôtellerie, café, restaurant de luxe et les hôpitaux. Bonjour Patrick. Bonjour Carole. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Mais c'est moi qui vous remercie parce que je sais votre agenda extrêmement chargé. Donc, merci beaucoup de m'avoir libéré un peu de temps et bienvenue sur le plateau de Hommes et pouvoir. Merci. J'ai envie de vous demander tout de suite, pour vous, Patrick Lepini, que signifie le mot pouvoir? Le mot pouvoir, c'est un très très grand mot. Donc déjà, pour moi, le mot pouvoir, c'est déjà une capacité d'influencer de façon positive. C'est la capacité aussi d'avoir en fait ce leadership et de pouvoir amener un groupe de personnes vers une vision qui est la sienne. Est-ce que justement cette capacité à emmener chaque personne finalement à vous donner la meilleure version d'elle-même, est-ce qu'elle se traduit de la même façon dans votre environnement personnel et professionnel? Déjà, dans mon environnement personnel, donc le fait de traduire le pouvoir, c'est déjà comment j'accompagne ma famille au quotidien, comment j'arrive à éduquer mes enfants et comment j'arrive à mener au bien mon foyer de sorte que de leur donner en fait, comment dirais-je, le bon mindset. Donc voilà, et de façon professionnelle, c'est comment j'arrive en fait à pouvoir avoir un collaborateur, de lui mettre ta vision en fait dans son mindset de sorte à l'amener plus haut. Est-ce que vous diriez qu'il y a une façon différente d'exercer le pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, il y a vraiment une très très grande différence. Mais moi j'estime que lorsque qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'il faut peut-être arrêter les stéréotypes, quoi. Donc, pour moi, je pense qu'une femme, elle est capable de mener à bien un groupe d'hommes, comme un homme est capable de mener à bien un groupe de femmes. Donc, voilà. Quel est le propos, la réflexion la plus sexiste que vous ayez entendue? Et comment est-ce que vous avez réagi? Parce que j'imagine que vous en avez obligatoirement entendu au moins ne serait-ce qu'une. Tout à fait. Dans le bâtiment, c'est notre quotidien, Ben oui. où on va te dire sois belle et tais-toi, elle est blonde, elle réfléchit pas. Donc non, franchement, dans la construction, il y a beaucoup de stéréotypes, mais au sein de J&P Facilities, on essaye vraiment de comment dirais-je, de promouvoir, de casser en fait ces barrières. Et j'estime qu'une femme peut être dans le bâtiment. Donc chez moi par exemple, j'ai une menuisière, c'est une femme, elle s'appelle Emmanuelle, et j'aimerais même encore en avoir d'autres, mais sauf qu'en fait il y a aussi cette part que chez les femmes, elles ont du mal aussi à venir en fait dans ces métiers d'hommes de la construction, et j'aimerais vraiment que demain qu'il y ait vraiment cette possibilité que demain qu'on ait des maçons femmes, qu'on ait des menuisières, des électriciens, des techniciennes, et moi en tout cas chez J&P Facilities, on essaye d'incrémenter ça et de prôner ça, quoi. Oui, parce qu'en plus, vous les formez, c'est-à-dire Tout à fait. vos nouveaux collaborateurs ou collaboratrices Tout à passent fait. par la formation de manière à ce qu'elles puissent acquérir ce qu'il leur manque Tout à fait. comme compétences. Bien sûr, et effectivement, tu le soulignes, Carole, chez J&P Facilities, on a vraiment, voilà, donc je vais un peu reprendre, J&P Facilities, c'est jeunesse Et performance. Et donc, c'est ce qu'on fait, hein. Donc, quand on a un collaborateur, donc on essaie un peu de le former. Et pareil, donc Emmanuelle, quand elle est arrivée chez nous, donc elle avait les bases
de la menuiserie. Et aujourd'hui, on essaye un peu de l'amener un peu sur un peu de la climatisation, sur l'électricité, de sorte à ce qu'elle soit un peu plus autonome et acquérir aussi d'autres métiers, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez une citation qui vous guide, qui vous inspire ou qui illustre vos engagements? Ouais, j'ai une vraie citation. Ma citation, elle est toute simple, c'est qu'on ne lâche rien. Donc, j'ai ce slogan, on dit toujours GNP Facilities, toujours on ne lâche rien. Et pourquoi on ne lâche rien? Parce que quand je prends un peu mon parcours, donc quand je reviens il y a à peu près 15-20 ans, euh, donc si j'avais tout lâché, je pense que je ne serais pas à ce niveau-là. Et donc voilà, mon slogan c'est on ne lâche Ne rien. lâche rien. Voilà, donc Très bien. c'est ça. Est-ce que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui vous énerve vraiment, ou un Mhm. coup de cœur, quelque chose qui vous touche vraiment, que vous avez envie de voir continuer? Ou pas d'ailleurs? En coup de gueule aujourd'hui, je pourrais dire, j'aimerais vraiment une ouverture en fait. Je prends un peu mon cas, hein, je prends mon domaine. Une ouverture en fait, puisqu'on est en train de parler de femmes de pouvoir, c'est vraiment avoir une ouverture que les métiers techniques, hein, puissent avoir une grande ouverture au niveau de la femme, puisque je crois beaucoup en la femme. Et ça serait un peu ça mon goût de gueule, que notre gouvernement, que l'État puisse en fait mettre en place vraiment une vraie politique à ce que on ait vraiment des femmes dans les métiers techniques. Et ça vraiment, ça manque énormément. Si vous aviez un jour pour changer le monde, imaginons que vous êtes à la tête d'un État, que vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je commencerai par vraiment mettre en place une vraie égalité sociale. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça manque. Un autre coup de baguette, ça serait aussi le développement de notre continent. Parce que un continent qui est rempli de richesses, qui est rempli Le de talent. talents, qui est rempli d'une jeunesse. Et vraiment, j'aimerais vraiment que ce continent aille de l'avant. Alors, pour être un peu plus léger, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Si j'étais un animal, je dirais que je serais un singe. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il est très malin, le singe, Hmm, pour sa malice. ok, très Voilà. bien. Supposons qu'un petit garçon regarde cette entrevue et Oui. déclare: quand je serai grand, je voudrais être Patrick Lupini. Que lui diriez-vous? Ah, je dirais au petit garçon de croire en ses rêves, de ne rien lâcher. Hein, je reprends un peu mon slogan, d'être un battant, de croire en ses rêves et surtout de se dire en fait, tout est possible. Parce que Patrick Lumpini, si j'avais écouté des gens, je ne serais pas là où je suis. Parce que quand on a un projet, quand on a envie d'avancer et quand on a cette vision, Heu, il y en a plein qui vont vous dire, qui vont vous décourager: «Mais non, tu vas trop vite». On m'a toujours dit: «Je vais trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite». Mais je pense qu'on a droit aussi à se tromper, à faire des erreurs. Et un chef d'entreprise, lorsqu'il a une vision, il faut qu'il aille et s'il se plante, il Il recommence. recommence. Voilà, donc et je dirais à ce jeune, voilà: «Ne lâche rien, ça va être dur, mais il faudra toujours se relever». Ne Voilà, lâche rien, très voilà. bien. Alors, Patrick, en préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir Tout à fait. ou la masculinité, le pouvoir ou la féminité. En tout cas, est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? J'aurais voulu vous apporter vraiment une vraie photo, mais je l'ai sur mon téléphone. Je ne sais pas s'il est possible de vous le mon Je de veux bien, bien. voilà. Donc c'est C'est la photo de qui? c'est la photo de ma maman, donc qui est pour moi la première des premières femmes de valeur, hein, parce que c'est une femme qui m'a donné la vie. Et donc c'est une femme, pour qui je chéris et que je souhaite que Dieu lui multiplie en fait sa vie et qu'elle soit là encore pour longtemps. Alors, vous êtes un Dommage. homme de pouvoir. Si vous devez me résumer en un mot ou en une phrase, votre super pouvoir, lequel serait-il? Mon super pouvoir, c'est de fédérer, c'est de pouvoir en fait incrémenter ma vision. Et je pense que euh, tous les gens qui accompagnent GNP Facility, c'est parce qu'ils ont cru à un rêve, c'est parce qu'ils ont cru au discours de Patrick Lumpini. Et deux fois, c'est pas évident d'avoir quelqu'un en face et de lui incrémenter une vision. Et je pense que ouais, ça serait ça en fait, ce pouvoir d'avoir quelqu'un et de l'amener en fait
à autre chose. C'est ça qu'on appelle un leader. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Patrick. Ça a été très court, évidemment. Donc, il y a tellement de choses que Qu'on aurait j'aurais pu aimé dire. Non, mais on en continuer à refera une autre. échanger. On en refera une autre, absolument. En tout cas, j'ai été très heureuse de te recevoir sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Merci beaucoup, Carole, pour cette invitation et à très prochainement. Merci beaucoup. C'était Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Alors, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur tous les réseaux sociaux en allant vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien évidemment, vous pouvez aussi revoir cette émission en streaming sur le site de TV5 Monde Afrique. Je vous dis à très bientôt. Merci.